Allô, bonjour, bonsoir la famille. Merci, je suis très heureuse de savoir que vous êtes là en train de me regarder. Je suis vraiment contente de savoir une dame, un monsieur, une demoiselle a pris ses précieux temps pour me regarder. Donc tu as accepté de tout laisser, tu as accepté vraiment de prendre ton temps pour me regarder, pour suivre ma vidéo. Merci, je suis très reconnaissante envers toi. Laisse que le Dieu du ciel puisse te, le Dieu du ciel qui aime vraiment les gens qui soutiennent les autres, puisse te soutenir aussi, puisse te récompenser. Merci beaucoup. La famille, c'est vraiment pas très facile d'être là tout le temps ensemble, mais on fait toujours les efforts parce que d'être là avec vous, parce que nous avons déjà constitué une famille, c'est comme ça une famille. Il faut qu'on soit toujours là pour s'échanger, c'est-à-dire moi je suis devant l'écran, les autres par le commentaire pour faire des remarques. Donc ça me fait énormément du bien, c'est pourquoi j'aime souvent lorsque je parle, j'aime souvent être avec vous. Merci à tout le monde qui est là pour m'encourager. Merci énormément à la famille. Aujourd'hui la famille, je suis venue pour parler d'un propos qui s'est passé sur l'internet du pasteur Marcelo. Ok? C'est quelque chose qu'on doit toujours parler. Beaucoup ont parlé, les gens ont insulté, ceux qui ont parlé ont parlé. Mais en fait, nous, on doit parler toujours. Tout le monde a ses idées, tout le monde a ses pensées. Donc on parle, c'est à toi de trier. C'est toujours mieux d'écouter les gens. C'est toujours mieux d'écouter les gens qui parlent et c'est à toi de tirer quelque chose, de tirer des bonnes choses, de tirer des choses qui sont essentielles pour toi. Les propos que pasteur Marcelo a tenus, c'est un propos vraiment... Je suis contre ça. Je n'ai pas refuté, ok? Je n'ai pas refuté, je suis contre ça. Mais dans ma vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je suis contre ça. Je suis contre sa façon de parler. Et aussi, je vais essayer de parler pourquoi les pasteurs, lorsqu'ils parlent, les gens ne peuvent pas ne peuvent pas les écouter. On va parler de ça, la famille. En fait, la famille, les mensonges restent toujours les mensonges. On ne peut pas maquiller les mensonges. Ok? On ne peut pas maquiller les mensonges. Les mensonges, c'est toujours quelque chose qui est mauvais. La mensonge plutôt. C'est quelque chose qui est toujours mauvaise. La mensonge, c'est quelque chose où Dieu est vraiment, Dieu est vraiment contre ça. Dieu est vraiment contre ça. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants. Mais, dans les propos du pasteur Marcelo, je suis vraiment contre ce qui ne m'a pas fait du bien, sa façon de parler. Pasteur Marcelo, comment est-ce que tu peux tenir des propos comme ça en public? Pasteur, est-ce que tu sais qu'en parlant de ça, tu as mis la vie de tes frères et sœurs en scandale? En parlant de ça, est-ce que tu sais que tu es en train de gâcher la vie d'une personne? En parlant comme ça, pasteur Marcelo, alors une personne qui soutient sa famille, est-ce que moi j'ai dit de soutenir la famille, soutenir les gens, avoir l'argent, ou bien gagner de l'argent à cause du mensonge, grâce au mensonge, c'est bon, c'est une bonne chose? Non, 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 c'est pas une bonne chose. Moi, ce que j'entendais du pasteur Marcelo, d'amener les gens à la repentance, les mensonges, entre guillemets, que les gens disent aussi, hors l'Afrique, pour avoir la stabilité dans des pays, dans leur pays d'accueil, on peut considérer ça comme l'eau qui est déjà versée, qu'on ne peut pas ramasser. Mais ce qu'on peut faire, aller puiser l'autre l'eau, aller puiser encore de l'eau pour remplir les seaux. Ce que je peux dire, c'est la repentance. Amenez-nous plutôt à se repentir, à demander la compassion du Seigneur. S'il y a un prix à payer pour ça, on va payer le prix. Mais ne dis pas ça en public, pasteur. Tu es en train d'abord de saluer la réputation. Excusez-moi un peu à la famille, c'est mon enfant qui dérange. Excusez-moi. Oui, la famille. Comment c'est, pasteur Marcelo? Tu peux déduire les pères des foyers comme ça. Alors aujourd'hui,
Si on commence à traiter les Africains de menteurs, là-bas en Afrique, vous allez dire que les Blancs sont mauvais. Vous allez dire ça? L'idée de ta prédication est bonne, mais c'est ta façon de parler qui est mauvaise. Ok, papa? C'est ta façon de parler qui n'est pas bonne. Vous les pasteurs, vous avez maintenant l'habitude de dire non, il y a des gens sur les réseaux sociaux, lorsque les pasteurs parlent, dont les diables sont en train de manipuler les gens sur les réseaux sociaux. Non, les diables ne manipulent pas les gens sur les réseaux sociaux. C'est votre façon de faire qui fait que lorsque vous parlez des choses, ça énerve les gens. Lorsque vous parlez des choses, les gens ne se réussissent pas pour vous parler mal. Non. Pasteur Marcelo, c'est un pasteur qui est vraiment à respecter. C'est un pasteur où arrivé un moment, je peux dire, dans les années 2018 comme ça, à un moment de ma vie, avant de dormir, si je ne suis pas à la prédication du pasteur Marcelo, je ne dors pas bien. Ou je ne dormais pas bien. Il fallait de suivre la prédication du pasteur Marcelo avant de dormir. Mais vous les pasteurs, c'est votre façon de faire qui a fait révolter les gens. En disant que les gens retournent. Vous prêchez et vous ne faites pas ce que vous prêchez. Vous parlez de ça. Les gens ont rendu compte que les pasteurs se sont enrichis. Se sont enrichis eux-mêmes. Avec des églises qui sont en Afrique. Parlons de ça. Les gens rentrent au Congo. Ok? Les gens qui vivent ici et qui soutiennent leur famille là-bas. Pas au Congo seulement, mais en Afrique. On soutient nos familles là-bas en Afrique. Lorsque nous allons rentrer là-bas en Afrique, nous et nos familles, nous serons dans la boue. Parce que les pasteurs sont les gens qui n'ont... Ce sont les gens dont qui commencent dans la boue et Dieu les relève vraiment très vite. C'est un métier vraiment que Dieu les relève vite. Dieu les bénisse vite. Mais pas nous autres pasteurs. En Afrique, si tu vas dans des bureaux, si tu vas au travail, les gens qui travaillent là, sur 100%, tu vas voir que les 90% sont les belles-sœurs sont des beaux, sont la famille des politiciens, des belles-sœurs, des copines, de comme ça. Alors nous qui n'avons pas des gens qui peuvent nous placer quelque part. Et on va même nous placer parce qu'il n'y a pas de du travail. Si et seulement si l'église était dans sa mission d'évangéliser les gens et de la charité, c'est-à-dire de la fraternité plutôt, de s'aimer entre les frères et sœurs, on n'aurait pas voir la pauvreté en Afrique. On n'aura pas la pauvreté en Afrique, disons la vérité. Avec plein d'églises en Afrique, on n'aura pas la pauvreté en Afrique. Dites-moi vraiment. Prenons seulement exemple. Prenons l'exemple à Kinshasa avec les églises qui sont là-bas. Pourquoi les églises ne peuvent pas s'engager dans les dons des villages? Est-ce que vous avez déjà vu une église? Comment appelle ça, un ministère ou une communauté de pasteurs qui sont partis en village, dans la village, pas pour donner les sacs du riz aux gens, pas pour partager du sel aux gens, mais pour construire des maisons aux pauvres. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà vu l'église s'être engagée? On peut dire pour urbaniser une ruelle, pour urbaniser un quartier. Un quartier a un problème de... Je peux dire un problème de l'eau, que ce soit... Bien que la charge revient au gouvernement, mais l'église avec sa mission de fraternité, l'église peut aussi faire ça. Les églises peuvent aussi faire. Vous d'abord, quelle est votre mission? Vous n'évangélisez pas les gens. Vous êtes là seulement sur Internet. Comme tous les internautes. Pour faire des comptes, des règlements de comptes.
Vous êtes là seulement pour inciter les gens, donc pour chercher des bains sur l'internet, sur l'internet, comme tout le monde. Quelle est votre différence, vous les pasteurs, avec d'autres personnes qui sont sur l'internet? C'est quoi votre différence? Ce que je voulais dire, je ne vais pas être longue comme d'habitude, mais les pasteurs, essayez vraiment de s'organiser. Avant de parler des choses, priez bien, cherchez vraiment la sagesse de Dieu. Ok? Est-ce que je dis que le pasteur Marcelo n'est pas sage ou n'a pas la sagesse? Non. C'est une personne. Il a juste fait l'horaire. C'est quelque chose qui vient. Mais il y a des erreurs que les pasteurs ne peuvent pas faire. Ok? Il y a des choses dont un pasteur, vraiment, avant de parler, un pasteur doit bien élaborer ce qu'il veut dire. C'est vraiment très essentiel. C'est vraiment très important. Parfois, on peut dire que le Saint-Esprit peut inspirer aussi quelqu'un. Oui, c'est normal. Mais je ne suis pas sûre que le Saint-Esprit peut inspirer quelque chose qui peut faire mal aux autres. Je ne suis pas vraiment certaine de ça. Ok, la famille? Merci. Donc, je m'arrête là aujourd'hui. Je ne suis pas vraiment... je n'ai pas été longue. Donc, merci de m'avoir suivi. Merci pour votre temps. Merci.